La plupart des gens qui se lancent dans le jardinage à la maison font une erreur fondamentale. Ils choisissent soit la terre, soit l'hydroponie. Et ils finissent un an par stagner, par avoir des saisons creuses, par se décourager. Moi j'ai fait pareil au début, et puis j'ai tout remis à plat. Aujourd'hui je vais te montrer exactement ce que j'ai testé, ce qui a planté, c'est le cas de le dire, et ce qui produit vraiment des résultats sur 12 mois. Pas de discours, que du concret. Pendant longtemps, j'avais uniquement un petit jardin en terre, tomates, courgettes, haricots l'été, et de septembre à mars, rien, zéro récolte. 6 mois à acheter mes légumes au supermarché alors que j'avais l'espace et l'envie de produire. Le problème, ce n'était pas mon jardin, c'était que je n'utilisais qu'une seule méthode. Je me suis lancée dans l'hydroponie avec une idée reçue tenace, que c'est compliqué, que c'est artificiel, que ça ne vaut pas la vraie terre. 3 semaines après avoir lancé ma première tour, j'avais de la laitue. En janvier. Chez moi, sans terre, sans d'argent, sans jardin, sans soleil dehors. Ce que j'ai compris à ce moment-là, l'hydroponie ne remplace pas le jardin en terre. Elle comble exactement les périodes où le jardin ne peut rien produire. C'est là que tout a changé. Voilà comment j'organise mes 2 espaces aujourd'hui. De mars à octobre, le jardin en terre prend le relais. Je plante les grosses cultures, tomates, courgettes, haricots, concombres. Des plantes qui ont besoin d'espace racinaire, de soleil direct, de volume. La terre excelle pour ça. De novembre à février, la tour hydroponique tourne à plein régime à l'intérieur. Salade, basilic, épinards, ciboulette. Des cultures rapides, compactes, productives. En 3 semaines, je récolte. Et toute l'année, les aromatiques ne tournent en continu en hydro. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'astuces de jardinage qui fonctionnent vraiment.